Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une petite chose qui me tient à cœur et cela fait trop longtemps que je souhaite vous en parler. Comme vous le savez, cela va faire presque 10 ans que je suis actuellement sur YouTube et jamais je me suis arrêté. Je vous ai sorti des milliers de vidéos, on va peut-être pas abuser, je dirais plus aux alentours de 1700 vidéos les deux chaînes combinées. Je vous ai proposé plein de concepts différents, j'ai essayé de vous satisfaire au maximum, malgré mes innombrables défauts, entre mes mauvaises prononciations, mon mauvais niveau oral français, ma personnalité un petit peu agaçante, le fait que je suis ultra égoïste, narcissique, égocentrique. Je ne suis pas le gars parfait, et ça je le reconnais, et j'essaie de le reconnaître de plus en plus tous les jours, puisque c'est comme ça qu'on arrive à avancer dans la vie. Mais plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, ou plutôt sur mes chaînes YouTube, j'ai fait de nombreuses erreurs. Mais il faut toujours garder la tête haute, puisque c'est comme ça qu'on arrive à avancer dans la vie. Mais on arrive à avoir des regrets dans la vie, et c'est le cas avec ma chaîne YouTube. Et il y a une erreur que je regrette vraiment d'avoir fait. Ce n'est pas le fait que j'ai pensé qu'à ma gueule les années précédentes. C'est encore un petit peu le cas à l'heure actuelle, puisque il est vrai que ce côté de personnalité énerve beaucoup de gens, mais c'est avec ce côté de personnalité qu'on arrive à garder la motivation sur ce qu'on fait. Ce n'est pas le fait que j'ai peu d'abonnés ou je ne souhaite pas faire les trucs qui marchent le mieux sur YouTube, puisque au bout d'un moment j'aurais été démotivé, parce que c'est pas ça qui m'intéresse le plus, enfin plutôt principalement sur mon aventure YouTube. Ce n'est pas le fait que j'ai toujours une connexion de merde et de ce fait je ne peux pas vous proposer de live YouTube de bonne qualité. De toute façon la fibre va bientôt arriver, je sais pas, c'est peut-être dans 2 mois, la fin de l'année, dans 1 an ou dans 2 ans, mais je pense qu'au bout d'un moment je vais vraiment péter un câble. Mais je ne regrette pas le fait que je n'habite pas dans un coin où on a une meilleure connexion. Il faut faire avec ce qu'on a. Ce n'est pas le fait qu'après presque 10 ans passés sur YouTube, j'ai beaucoup de mal à faire augmenter mon nombre d'abonnés. J'ai pas réussi à atteindre les 200 000 abonnés, alors que certaines personnes, en l'espace de 4-5 mois, ils arrivent à avoir les 200 000 abonnés, sachant que j'avais atteint les 100 000 abonnés en décembre 2015, et c'est seulement le mois dernier où j'ai atteint les 150 000 abonnés. On peut dire que, en ce qui concerne ma progression d'abonnés, ce n'est pas vraiment la joie, mais je ne regrette pas du tout ce chiffre-là et ma progression d'abonnés. J'ai un public fidèle, et c'est ça qui compte le plus pour moi. Ce n'est pas le fait que je n'arrive toujours pas à vivre de ma passion, puisque, encore une fois, je vous le rappelle, je ne vis pas de YouTube. J'ai un boulot à côté, un boulot qui me permet d'avoir énormément de temps libre. J'ai beaucoup de chance de ce côté-là, mais j'aurais bien aimé vivre de mon YouTube, mais ce n'est toujours pas le cas. Il va falloir être encore patient de ce côté-là, et il ne faut pas oublier que YouTube n'est pas vraiment un métier d'avenir, si je peux me permettre cette remarque, puisque comme les revenus publicitaires sont hyper aléatoires, on a eu le problème de ces derniers mois avec la monétisation qui a largement baissé avec l'ancienne polémique. De ce fait, j'ai perdu entre 30 et 40% de ma monétisation totale. Mais pour combler ceci, je vais peut-être vous proposer plus de placements de produits, parce que je n'ai pas envie d'ouvrir un Tipeee pour compenser ce manque d'argent. Je préfère faire appel à des marques pour faire un peu plus de placement de produits. Ou alors, si vraiment je suis dans la mouise niveau argent, je préfère également vendre une partie de ma collection plutôt que vous demander de l'argent. Et pour les personnes qui ont été extrêmement gentilles en me faisant des dons via Super Chat ou PayPal, n'oubliez pas qu'avec cet argent, cela me permet d'acheter d'autres jeux pour ma collection. Mais au final, je préfère recevoir des jeux plutôt que des dons Super Chat ou PayPal, puisque avec les dons, je m'achète des jeux, donc autant recevoir des jeux. D'ailleurs, n'oubliez pas que je suis en train de regarder les jeux qui sont derrière. Le prochain épisode, ça sera dans 2 semaines, je pense, le temps de recevoir des colis. Ben alors, mon petit Jonathan, quelle est ta pire erreur durant ton aventure YouTube? Eh bien, je pense que c'est ça. C'est le fait que au début, c'est-à-dire en 2012-2013, à ma période de ma série Achat Hebdo, eh bien, je critiquais ceux qui demandaient des likes. Et ça a été une véritable erreur pour moi, puisque je ne vous ai pas donné l'habitude
de poser des likes sur ma chaîne YouTube, d'avoir le réflexe. Et cela a été un peu mon point faible sur ma chaîne YouTube, puisque comme vous pouvez le remarquer à l'heure actuelle, il est vrai que j'en parle beaucoup, mais c'est vraiment l'éternel problème de ma chaîne YouTube. Eh bien, j'ai trop peu de likes, et le fait que je reçoive à peine 200-300 dislikes, eh bien, on voit tout de suite l'impact des dislikes, et je reçois toujours autant de commentaires me demandant: Kirby, pourquoi autant de dislikes? Mais pourquoi sa vidéo qui est de super bonne qualité se tape autant de dislikes? Pourquoi autant de dislikes? Et je reçois toujours autant ce genre de commentaires sur ma chaîne YouTube, et voilà pourquoi j'essaye de vous dire le plus souvent possible, mon problème ce n'est pas pourquoi il y a autant de dislikes, c'est pourquoi il y a autant peu de likes. Puisque si je compare ma chaîne YouTube avec d'autres chaînes YouTube qui ont à peu près 20-30 000 abonnés, ou alors avec à peu près 10 000, 20 000 vues, eh bien eux c'est direct 1500, 2000, voire 3000 likes en peu de temps. Et tout de suite, lorsqu'ils se tapent 300-400 dislikes, c'est-à-dire le même chiffre que moi, eh bien les viewers ne le remarque pas du tout, puisqu'on voit une énorme barre bleue et la barre noire n'est pas présente, puisque le pourcentage de likes est extrêmement forte par rapport au pourcentage de dislikes. Et le problème, c'est, comme je le disais, c'est mon énorme point faible, et ça, beaucoup de personnes l'ont remarqué, que ce soit ceux qui me soutiennent et ceux qui me haïssent. Et il est tellement facile à ces personnes qui me haïssent, qui me détestent tellement, qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, de poser leur dislike quotidien et de faire en sorte que leur dislike ait de l'impact. Et pour augmenter cet impact, eh bien, ils ont créé plusieurs comptes en un YouTube. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils mettent un dislike, eh bien, ils changent de compte, ils remettent un dislike, ils changent encore de compte, ils mettent un dislike. Oui, je sais, c'est quelque chose que je ne comprends pas, qui doit prendre extrêmement de temps. Je sais pas, dans la vie, il faut faire des choses qui nous plaisent. Je sais pas, vous faites un sport qui vous donne de l'énergie, qui vous donne la banane, la joie de vivre. Regardez des youtubeurs que vous adorez, jouez à des jeux que vous prenez extrêmement plaisir, mais ne faites pas des choses que vous détestez. Ça, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais, ceci. Et je remarque que c'est de plus en plus présent sur le YouTube français. Et pour en revenir à ma chaîne YouTube, c'est vraiment le point faible de celle-ci. Le peu de likes que je reçois sur chacune de mes vidéos. Je suis même tombé sur des groupes de discussion où des personnes qui détestent tout le YouTube Game France voulaient commencer à disliker d'autres youtubeurs, des gros youtubeurs qui ne supportent pas, pardon. Et je suis tombé sur un groupe de discussion où ces personnes-là qui me dislikent voulaient passer à l'étape supérieure en dislikant les vidéos de TheKairi78 parce qu'ils ne le supportent pas eux non plus. De toute façon, s'ils détestent vraiment YouTube, pourquoi ils restent sur cette plateforme? Et il y a plusieurs personnes qui avaient répondu à ces personnes-là qui voulaient faire des masses dislikes comme sur ma chaîne YouTube. Bah non, on peut pas faire ce TheKairi78, il a beaucoup trop de likes. On devrait passer 5 fois plus de temps que par rapport au temps qu'on passe sur Kirby. Donc autant rester sur Kirby, au moins, malgré son nombre d'abonnés et son nombre de vues, on a un énorme impact. Et c'est un véritable point faible. Ça fait depuis 1 an que ça dure, 1 an que je me tape des dislikes, des masses dislikes quotidiens. Même si par rapport à l'année dernière, ça s'est bien calmé, puisque je me tapais des 2000 dislikes, là je tombe sur du 400-500 dislikes, eh bien ces personnes-là sont toujours présentes. Franchement, je sais pas quoi faire. De toute façon, je vais toujours continuer YouTube. Ça, je vais pas m'arrêter, ça fait depuis presque 10 ans que je suis sur YouTube. Et je pense que c'est terminé l'époque où j'avais seulement 50 dislikes, 40 dislikes. Et 500 et 1000 likes. Et tout de suite, on va dire que ma chaîne YouTube respirait encore mieux la joie de vivre. Il y avait une meilleure ambiance dans les commentaires. Je suis en train de me demander si mon problème n'est pas un problème général sur le YouTube France, c'est-à-dire les personnes qui dislikent à tout va, les personnes qui insultent à tout va. Je viens de me rappeler d'une vidéo de Mister Levé 12 qui parlait de ça justement, où il se plaignait de l'irrespect croissant des viewers sur le YouTube France.
Mais pourquoi toutes ces personnes se sont mis du jour au lendemain à détester autant les youtubeurs? Pourquoi passent-ils leur temps libre à regarder des choses qu'ils détestent? Pourquoi poser continuellement des dislikes et surtout quotidiennement sur une personne qu'ils détestent depuis des mois, voire des années? Pourquoi font-ils ceci? Ont-ils vraiment un problème psychologique? Ou alors, est-ce que c'est leur trip de détester des gens et leur trip de rabattre des gens à leur niveau? Puisque pour une personne où le but de sa vie est d'aller détester des gens et d'aller pourrir des gens, bah, je peux vous dire que sa méthode de vie est vraiment très 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 basse. Et pour remettre à niveau des personnes qui réussissent dans leur vie, eh bien il va falloir qu'il utilise beaucoup de force, beaucoup de son temps libre. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle sur ma chaîne YouTube. Je suis arrivé à un point où des personnes utilisent une trentaine de comptes différents pour disliker l'ensemble de mes vidéos. Ma principale erreur sur mon aventure YouTube, c'est de n'avoir pas demandé d'entrée de jeu des likes, de plus de soutien de votre part. Et logiquement, beaucoup d'entre vous ont pris l'habitude de ne pas poser des likes parce que je n'en demandais pas et ce n'était pas ça qui m'intéressait le plus. C'était avant tout un joli commentaire positif, une vue, un abonnement. Et de ce fait, à cause de moi, eh bien, ma chaîne YouTube a un talon d'Achille. Et c'est le nombre de likes. Mais malheureusement, bah, comme tout point faible, des personnes le repèrent tout de suite. Et il va falloir que je fasse avec.